bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo avec le résumé de la nuit en WNBA. Il y avait 3 matchs et on perd pas de temps, on en parle directement avec la troisième victoire de suite, mine de rien, de Indiana Fever face aux Mystics. Les Mystics qui restaient sur 2 victoires consécutives après avoir concédé pléthore de défaites. Cette fois, elles n'ont pas trouvé la faille face à une équipe d'Indiana qui continue de séduire en ce moment. Alors certes, elles n'ont pas non plus les plus grandes oppositions, mais elles font vraiment de bonnes choses. On a un jeu qui est un peu plus établi, une hiérarchie aussi qui est un peu plus établie. Et voilà, sous l'impulsion de Caitlin Clark, bien évidemment, hein, qui finit en 18 points, 12 rebonds, 6 passes. Certes, 6 ballons perdus, mais il y a aussi 4 interceptions et des pourcentages de plus en plus propres, des choix de plus en plus justes. Le, le scoring est mieux réparti avec notamment les 22 points encore de la joueuse de la semaine dernière de la conférence test alliée à Boston qui finit encore à 22 points, 8 rebonds à 8 sur 11 au tir, très efficace en ce moment après un début de saison compliqué. Les deux avec Caitlin se trouvent très bien et là on l'a bien vu sur ce match. Kelsey Mitchell qui est aussi sur une bonne dynamique en ce moment qui finit à 22 points à 8 sur 11 et 4 sur 5 à 3 points. Voilà un match extrêmement solide d'Indiana qui a fait simplement le travail. Et voilà, face à une équipe de Washington qui, on le sait, est dernière, mais qui reste une équipe quand même, une bonne équipe de WNBA malgré leur classement. De leur côté, du côté de Washington, on peut noter notamment les 27 points d'Ariel Atkins, elle aussi, sur une assez bonne dynamique en ce moment. Les 16 points de Carly Samuelson, les 14 points, 7 rebonds, 3 passes de Stephanie Dolson avec 4 paniers à 3 points. Washington qui a beaucoup envoyé à 3 points sans beaucoup d'adresse, hein, 32% à 11 sur 34. Et donc, voilà, après 2 victoires consécutives, elle s'incline. Alors qu'Indiana, avec ce troisième succès, ben, est bien ancrée à la 8e position. Désormais, elles ont qu'un demi-match d'avance sur Chicago, mais ne sont qu'à un match et demi d'Atlanta. Et la dynamique est vraiment bonne et on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe du côté du Fever. Le deuxième match dont on peut parler, c'était un match qui était un petit peu moins fun, on va dire, où voilà, les amateurs de beaux jeux et de basket offensif pouvaient se mordre les doigts avec la victoire de Minnesota à domicile contre Atlanta 68-55. Une victoire qui leur permet de passer devant New York à la deuxième position. Les deux équipes ont le même bilan, mais pour l'instant Minnesota possède le tiebreaker. Donc voilà, Minnesota qui n'a pas fait son meilleur match la saison face à une équipe d'Atlanta qu'ils ont très bien réussi à limiter. Il y a eu le match extrêmement compliqué d'Alisha Gray, 1 sur 16 au tir. C'est du rarement vu, mais qui est passé complètement au travers, qui a mis quelques points sur la ligne des lancers francs. Mais autrement, c'était très compliqué pour elle. Atlanta shoot à peine 29% au tir, à 17% à 3 points. On a les 14 points de Tina Charles, on a les 11 points de Ellie Jones et de Neya Coffey, c'est peut-être un peu l'éclaircie. La mauvaise nouvelle, c'est la blessure à la cheville de Ryan Howard, de nouveau, qui elle aussi était dans un mauvais soir avant sa blessure. Elle était à 1 sur 9, donc le tuyau Alicia Gray, Ryan Howard, 2 sur 25 au tir, à 0 sur 14 à 3 points. Voilà, donc Atlanta qui continue sa saison un petit peu en dents de scie, on ne sait pas trop quoi en penser. Du côté de Minnesota, comme je l'ai dit, c'était pas de la folie, mais la profondeur d'effectif, la solidité défensive a fait la différence. 16 points pour Nafisa Collier, qui est un peu à la peine en ce moment, 6 sur 17 au tir. On a eu le bon match de Bridget Carlton qui revenait après un match d'absence, 14 points pour elle, à 4 sur 5 au tir à 3 points. C'est celle qui a amené le plus d'adresse. On a eu le beau double-double de Dorka Yohaj à 10 points, 11 rebonds. En sortie de banc, elle ressortait du banc après avoir été titulaire lors du dernier match. Donc Minnesota qui continue, mine de rien, sa bonne dynamique. Ça fait 5 victoires d'affilée et son excellent début de saison pour le Lynx. Et le dernier match, c'était un peu l'affiche de la soirée. Et finalement, il n'y a pas eu tellement de suspense tant Las Vegas a dominé Seattle sur le score de 94 à 83. Las Vegas qui pouvait compter, notamment, c'est la grosse info sans doute de la nuit, en tout cas l'une des grosses infos, avec Chelsea Gray qui a fait son retour. Alors voilà, il n'y a qu'un point en 15 minutes, mais il y a 4 rebonds, il y a 7 passes. Et voilà, on a senti une énergie dans l'équipe de Las Vegas qui jouait quand même contre Seattle, qui reste une des bonnes équipes de la ligue. Mais elles les ont parfaitement maîtrisées. Il n'y a pas eu l'ombre d'un doute sur qui allait l'emporter. On a eu encore un duo Jackie Young qui est en train de remonter un peu en puissance. Et Jay Wilson, les deux combinent 59 points, 13 rebonds, 5 passes, 6 interceptions. Elle shoot à 22 sur 37 au tir. Voilà, du 13 sur 15 aussi au lancer franc. Donc un match extrêmement solide. En complément de ces deux-là, on a Kelsey Plum qui met 11 points, qui prend moins de tirs. Ça va tout de suite mieux. 10 points de Tiffany Hayes, 10 points d'Alisha Clark aussi. Donc un match très solide, alors que du côté de Seattle, une série s'est arrêtée parce que, sauf erreur, Jewel Lloyd était à plus de 50 matchs avec au moins 10 points marqués, quelque chose comme ça. Jewel Lloyd termine qu'à un petit point, à 0 sur 9 au tir.
Voilà, un match très compliqué pour elle et globalement sa saison est compliquée. Il faut pas se le cacher, hein, les pourcentages sont vraiment pas fous et voilà, ben, néanmoins du côté de Seattle, on a pu voir le très bon match encore de Jordan Horston, la sophomore qui est vraiment, elle aussi sur une bonne dynamique en ce moment. Le gros double-double d'Ezzy McBegor, toujours bien présente. Neka Ogumi qui a 21 points. Mais Seattle était en dessous de Las Vegas. Il n'y avait pas photo. Ça fait 2 défaites d'affilée. Rien d'alarmant, même si Seattle n'est pas sur la meilleure dynamique du moment. Voilà, c'est ce que j'ai un petit peu retenu de cette nuit. À noter, donc sans doute vous l'avez vu aussi, c'était une des grosses news, on l'a appris un peu hier soir, c'est l'absence jusqu'à la fin de la saison de Cameron Brink, suite à sa blessure au genou. Voilà, elle ne refoulera malheureusement plus les parquets cette année. La rookie qui était très attendue, qui était peut-être pas assez responsabilisée, mais voilà, malheureusement, on ne la reverra plus sur les parquets cette année. Ce qui veut dire aussi, j'y pense à l'instant, qu'il n'y aura pas de Jeux Olympiques 3x3 pour elle. Du coup, Team USA 3-3 va devoir trouver une remplaçante. Bon, ça devrait pas trop être un problème, mais c'est assez dramatique pour cette jeune joueuse qui nous avait déjà montré de très belles choses, notamment défensivement. Et puis une mauvaise nouvelle aussi concernant Dallas, que des mauvaises nouvelles concernant Dallas, une nouvelle blessure, Maddie Sigrist blessée à un doigt, si je ne fais erreur, on ne sait pas encore la gravité et la durée de l'absence, en tout cas, je ne l'ai pas vu, mais ça serait encore un gros coup dur pour cette équipe Dallas, déjà privée de Natasha Ward, de Satou Sabali, qui a encore dû se passer d'Arike Ogunbowale le dernier match. Si en plus Maddie Sigrist, qui a une des rares éclaircies, un des rares rayons de soleil de ce début de saison du côté des Wings, serait amenée à être absente, ça deviendrait vraiment la catastrophe, même si Morgan Birch a été signé. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai retenu. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.